Tu rêves de lire le Coran en arabe sans dépendre d'une traduction. Tu imagines ce moment où tu pourras ouvrir ton mushaf et comprendre chaque ayat dans sa langue d'origine, qui est l'arabe, ressentir chaque mot avec toute sa profondeur et sa beauté, fini le besoin constant de te référer à une traduction. Les traductions, bien qu'utiles, ne capturent jamais pleinement la richesse et les subtilités de la langue arabe. Chaque mot en arabe peut avoir plusieurs nuances, plusieurs significations qui se perdent malheureusement quand tu fais appel à la traduction. Tu rêves d'enfin mémoriser le Coran sans passer par la phonétique. Tu veux pouvoir mémoriser le Coran directement en arabe sans avoir à t'appuyer sur la phonétique. Je t'en ai parlé plusieurs fois. Selon moi, la phonétique n'est pas la solution pour lire et mémoriser le Coran, car elle peut t'amener à commettre des erreurs. Alors je sais que pour la plupart vous êtes francophones et pour beaucoup vous n'avez pas eu la chance d'apprendre à lire et écrire l'arabe étant enfant, soit parce que tu n'as pas suivi des cours en étant enfant, soit parce que tu es reconverti. Et forcément quand on débute, on a cette envie d'apprendre des sourates pour pouvoir accomplir sa salate ou encore avancer dans ton apprentissage du Coran. La phonétique apparaît alors comme la solution la plus rapide pour pouvoir commencer à apprendre des sourates, surtout qu'elle se compose de lettres latines qui ressemblent au français, donc c'est plus rassurant pour toi que de voir ces symboles de la langue arabe avec lesquels tu n'es pas habitué. D'ailleurs, je dis toujours à mes élèves que la phonétique ressemble aux petites roues que l'on met pour apprendre à faire du vélo. C'est ce qui est rassurant pour nous car c'est sécurisant et cela nous permet de faire nos premiers pas sur le chemin du cyclisme. Sauf que garder les petites roues, ça va pas te permettre de réaliser le Tour de France parce qu'au bout d'un moment, il va falloir enlever ces petites roues et avancer seul et surtout aller plus vite et ressentir ce qu'est vraiment la bonne sensation de faire du vélo. Eh bien, la phonétique avec la langue arabe, c'est la même chose. Ça peut être rassurant pour apprendre Surat al-Fatiha et une courte sourate pour débuter ta salat, mais ça doit s'arrêter là. Car ce n'est pas avec la phonétique que tu vas mémoriser intégralement le Coran, comme ce n'est pas avec tes petites roues sur ton vélo que tu vas remporter le Tour de France. Malheureusement, certains se disent « je vais utiliser la phonétique en attendant d'apprendre l'arabe » et cette étape transitoire ne devient en réalité que permanente, car il repousse l'apprentissage de l'arabe à plus tard. Soit par manque de temps, et du coup ils remettent à plus tard, encore et encore pensant que la phonétique n'est pas un danger, soit parce qu'ils sont effrayés par cet alphabet arabe qui paraît compliqué à lire et à écrire, et pourtant, mauvaise nouvelle, ceci est une ruse de Shaitan. Car ce que l'on oublie est que le Coran a été révélé en arabe, donc il doit être lu, récité et appris en cette langue. Et une erreur dans la prononciation d'un mot peut changer tout le sens du mot, voire de la ayah. Et ça en tajwid, c'est considéré comme une faute grave. Donc il est important pour toi de délaisser la phonétique et d'apprendre l'arabe pour éviter de tomber dans le péché. Et ça, Shaitan l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il te fait repousser à demain, et encore demain, et encore demain, l'apprentissage de l'arabe. Et au final, ce demain n'arrive jamais. Cette apparente facilité d'apprendre des sourates sans la langue arabe te piège dans un état de stagnation où tu te contentes de la phonétique au lieu de t'engager dans l'apprentissage authentique de la langue arabe. Alors peut-être que tu as déjà essayé d'apprendre l'arabe par le passé sans grand succès, ou que tu as l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour apprendre l'arabe, peut-être que même tu crains de ne pas être capable de maîtriser une langue que tu ne connais pas, mais sache que chaque grand voyage commence par un premier pas, et avec le bon guide et les bonnes ressources, tu peux réaliser tes rêves. Mais tu te demandes, mais par où commencer? Eh bien, j'ai la joie de t'annoncer l'ouverture des inscriptions à notre programme Miftah. Miftah, ça signifie clé en arabe. Et pour nous, c'est un symbole puissant puisque ça incarne l'essence même de notre programme. Apprendre l'arabe est la clé qui t'ouvre la porte à une lecture et une compréhension profonde du Coran. Nous avons réfléchi au nom que nous pouvions donner à notre programme et le titre Miftah est apparu comme une évidence. La langue arabe est la clé pour enfin lire et méditer les paroles de ton Créateur. Nous avons créé un programme unique dédié à ceux qui aspirent à lire et comprendre le Coran. Notre cursus est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des francophones en rendant l'apprentissage de l'arabe accessible, agréable et enrichissant. Nous avons conçu ce programme pour répondre aux besoins de chacun, que tu sois débutante ou que tu saches déjà lire l'arabe. Si tu débutes, nous commencerons par les fondamentaux, à savoir apprendre à lire et écrire les lettres arabes. Le professeur veillera à corriger ta prononciation dès le départ pour que tu puisses partir avec d'excellentes bases. Car cela t'aidera à prononcer correctement les lettres arabes, ce qui sera essentiel lorsque tu commenceras à mémoriser le Coran. Nous commencerons par t'apprendre à reconnaître, lire et écrire les lettres arabes. Chaque lettre a ses propres caractéristiques et variations selon sa position dans un mot et nous prendrons le temps de t'expliquer ces nuances.
Pour ceux qui ont déjà des connaissances de base, notre programme t'aidera à aller plus loin en perfectionnant bien ta lecture et ta compréhension de la langue arabe. Tu travailleras sur des phrases plus complexes, des structures grammaticales plus élaborées et tu enrichiras ton vocabulaire pour mieux t'exprimer, Inch'Allah, dans un cadre d'un groupe restreint. Pour te garantir un apprentissage de qualité et personnalisé, il était important pour nous de créer de petits groupes. Ainsi, tu auras plus l'opportunité de poser des questions, le professeur pourra mieux suivre tes progrès et adapter les cours en fonction de tes besoins. L'idée ici est de te fournir un apprentissage sur mesure qui te permettra de progresser à ton rythme, que tu partes de zéro ou que tu cherches à approfondir tes connaissances en arabe. Nous sommes là pour t'accompagner et te soutenir tout au long de ton parcours. Donc si tu es frustré de ne pas pouvoir lire le Coran en arabe, cette frustration peut parfois même te démotiver et te dissuader de prendre ton mushaf aussi souvent que tu le souhaiterais. Si tu trouves les traductions du Coran souvent insuffisantes pour saisir la profondeur des versets en arabe, si tu éprouves des difficultés à mémoriser les ayats du Coran, si tu manques de confiance en toi pour lire le Coran et que cela te fait peur de commettre des erreurs lors de ta mémorisation ou de ta récitation, si tu trouves difficile de rester motivé dans ton apprentissage de l'arabe, alors sache que le programme Miftah est conçu pour toi, pour t'accompagner dans cette aventure. Notre professeur est un arabophone expérimenté avec de nombreuses années dans l'enseignement de la langue arabe, de la jurisprudence et des règles de tajwid. Il te fournira les outils, les conseils et le soutien nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre tes objectifs, Inch'Allah. Tu pourras choisir le créneau horaire et le niveau qui te convient le mieux afin d'adapter ton apprentissage à ton emploi du temps. Tu peux rejoindre le programme en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Nous avons hâte de t'accueillir et de t'accompagner dans ton apprentissage de la langue arabe cette année.